Les habitudes qui transforment notre vie. Tom Hopkins dira, d'abord on construit nos habitudes, mais après ça, ce sont nos habitudes qui nous définissent. Bonjour, mon nom est Serge Herbrecht, je suis un ancien chef d'entreprise, formateur en leadership spirituel et pasteur à Saint-Dié-des-Vosges. Ma mission est de vous inspirer pour vous impacter dans votre vie et dans celle de votre entourage. Je veux vous aider à grandir dans votre ministère afin de devenir la meilleure version de vous-même pour servir efficacement sur le chemin de votre destinée. Je veux vous aider à grandir dans votre vie personnelle, dans votre vie de foi avec Dieu, grandir dans votre service pour les autres et aussi grandir dans le ministère de l'Église. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à le faire pour ne pas rater les prochains coups. Vraiment ce que nous proposons à chaque semaine. Donc nous voici à la 7e capsule et vous avez déjà saisi maintenant l'importance de la routine des habitudes et les avantages que cela va vous procurer. Je vous promets de revenir sur le sujet pour approfondir le thème, tellement il est vaste et important. Je vous encourage et je vous garantis que si vous mettez en pratique ce que vous venez d'apprendre, ce que vous avez entendu, vous allez grandir et vous allez faire des pas de géant. Aujourd'hui, je vous propose de faire un point et établir ensemble une stratégie d'approche pour insérer de nouvelles habitudes qui changeront votre vie. On y va ? Un des principes importants que nous avons vu, c'est être proactif, la proactivité. Pour établir une nouvelle habitude, vous devez prendre premièrement une décision. La semaine prochaine, d'ailleurs, nous parlerons des décisions importantes qui vous font grandir, puisque la thématique de cette chaîne, c'est vous faire grandir. Donc, il vous faut choisir votre habitude, choisir votre première habitude. Donc, nous allons prendre deux exemples. Le premier se rattache au côté charnel, naturel, et le second au côté spirituel, deux habitudes que vous pourrez prendre. Pour un chrétien, alors souvent on nous dit oui, le côté charnel c'est pas important, mais un chrétien en bonne santé, eh bien, quand il est bien dans sa peau, cela lui facilite également la croissance spirituelle. Alors, on va prendre un exemple parce que ça concerne tout le monde veut perdre du poids. Alors, admettons que vous voulez vous sentir mieux et perdre 3, 5, 8, peu importe, kilos. Donc moi je ne suis pas nutritionniste ni médecin et les conseils que je vous donne ici sont donc subjectifs et relèvent de mon expérience personnelle. Mais si vous voulez décider de perdre du poids, il vous faudra commencer petit. La prise de décision, c'est l'arme qui déclenchera le processus. Ensuite, vous devez vous imaginer comment vous allez vous sentir une fois vos kilos perdus. C'est la récompense. Et il vous faut alors définir pourquoi, peut-être réfléchir pourquoi vous avez pris ces kilos. Alors, il ne s'agit pas ici de vous culpabiliser ou de se culpabiliser, mais de prendre conscience d'où vient le problème. Et souvent, ce n'est pas le résultat d'une seule erreur, mais de plusieurs années d'habitude, de consommation qui ont amené peut-être la situation actuelle et que vous avez besoin ou envie de vous sentir autrement. Donc vous allez commencer, quand je dis petit, c'est très petit. C'est le secret de la réussite. Pour incrémenter une nouvelle et bonne habitude, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ce n'est pas ici juste pour cela, mais il faut commencer petit. L'idée, si vous voulez perdre du poids, ce n'est pas de vous priver. Pourquoi ? Parce que la privation engendre la frustration. Donc par exemple, si vous avez l'habitude de prendre un dessert tous les jours, peut-être un dessert à midi et le soir. Alors si c'est le cas, commencez par laisser celui de midi de côté. Gardez le dessert pour le dimanche, lorsque vous avez des repas de fête avec des amis. Si vous ne prenez qu'un dessert à midi, eh bien simplement supprimez un jour sur deux. Vous pouvez faire la même chose si vous buvez de l'alcool. L'alcool, vous savez, c'est aussi un produit qui fait grossir, c'est du sucre. Mais il faut décider. C'est vous qui décidez, c'est vous qui prenez le choix. C'est vous qui prenez cette décision-là. Alors, il y a des obstacles, oui. Et les obstacles, c'est quand on ne réussit pas. « Ah, j'ai encore raté. Je suis nul, je n'y arriverai pas. C'est trop dur. » Le fait de rater engendre parfois et très souvent la culpabilité. Et cela va te pousser à abandonner. Mais j'aimerais te dire, aujourd'hui, il n'y a pas d'échec.
il n'y a que des résultats différents. C'est pourquoi il faut établir une stratégie gagnant-gagnant. Ce n'est pas un combat. C'est lorsque l'on rate qu'il faut se remettre en selle tout de suite. Les cavaliers le savent bien. Lorsque tu tombes de cheval, moi j'ai fait cette expérience quand j'étais jeune, eh bien ils te conseillent, les formateurs te conseillent de remonter en selle directement. Et c'est souvent ce qui se passe quand nous mettons une nouvelle habitude en place. Mince, j'ai pas réussi à perdre mon kilo dans la semaine, eh bien je vais abandonner. Alors en ce qui me concerne, vous savez, j'ai raté plein de fois. Dans beaucoup de domaines, je rate encore aujourd'hui, je rate tout le temps des choses. Je peux vous donner l'exemple de la cigarette. Quand j'étais jeune, j'étais fumeur. Et c'est une addiction qui est assez forte. Et j'ai arrêté, j'ai essayé d'arrêter plusieurs fois. Pas parce que j'en avais envie, mais parce que je voulais protéger ma santé. Et donc j'ai décidé d'arrêter. Mais j'ai échoué à plusieurs reprises. Et un jour, mon père, qui avait cessé de fumer bien avant moi, me dira ceci: il faut que tu décides de ne plus jamais en toucher une. Il faut décider fermement et recommencer. Et c'est ce que j'ai fait. Eh bien, pour finir sur l'exemple de l'alimentation, donc vous pouvez faire la même chose. On en reparlera dans d'autres vidéos de formation, c'est extrêmement important. Donc, commencez petit et décidez fermement. Je vais vous donner un conseil plus. Mon conseil plus aujourd'hui, c'est si vous voulez commencer par prendre une bonne habitude, il est plus facile de remplacer une mauvaise habitude que d'en créer une nouvelle. Donc remplacer une mauvaise habitude va vous aider. Voilà, donc je vous ai promis la deuxième action, donc proactif, c'est grandir spirituellement en famille. Et là, je vous propose peut-être, pourquoi vous êtes en famille, vous êtes ou en couple, peu importe, une mouche qui m'embête là, et vous avez à cœur de grandir ensemble. Vous voulez encourager vos enfants, vous voulez vous épanouir vous-même dans votre foi et les encourager aussi à être fidèles dans leur foi. Eh bien, le dimanche ne suffit pas. La Bible nous dit d'ailleurs que dans Deutéronome 6,6, les commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras assis chez toi, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, autrement dit, en tout temps. Vous voulez approfondir vos connaissances, donner l'occasion à chacun de s'exprimer dans la famille. Vous voulez vous rapprocher de Dieu, souder votre famille, parce que la mise en place d'un rituel du soir, et je connais des familles qui l'ont fait, eh bien c'est un processus incroyable. Et vous pouvez mettre les mêmes choses en place que je vous ai expliqué tout à l'heure. D'abord, choisissez le bon moment. Il faut décider le moment, le temps aussi que vous voulez y consacrer, et en fonction de cela, vous allez après trouver les thématiques. Ils sont tellement nombreux, vous savez, que vous n'aurez aucun mal de trouver votre formule qui peut aussi évoluer avec le temps. Commencez petit, toujours ce conseil plus, commencez petit. Lire la Bible, par exemple, c'est un début. Prendre le texte de la parole du jour, c'est pas long, c'est facile à faire. Et ensuite, simplement débattre avec les enfants. Peut-être se poser quelques questions, prendre un chant. Si vous êtes musicien, prenez votre guitare ou alors écoutez un CD. Peut-être, voilà, il y a différentes manières de faire. Donc l'important, c'est de le faire tous les jours, jusqu'à ce que cela s'imprime en vous, jusqu'à ce que cela devienne une vraie habitude et que tout le monde en éprouve le besoin. Donc pour que cette habitude se crée, il est important que ce soit toujours au même moment. L'idéal, c'est au même endroit quand c'est possible, pour que ce soit facile à mettre en place. Donc supprimez tous les obstacles pratiques qui peuvent vous empêcher de mettre en place. L'important, c'est de supprimer tous les obstacles. Donc, accrochez votre nouvelle habitude, par exemple après le repas du soir, où tout le monde aide à débarrasser la table, on se dépêche, et pendant que peut-être certains débarrassent, une personne prépare l'endroit, se prépare le partage, peu importe. Ne soyez pas trop ambitieux. Parfois, on est trop ambitieux quand on veut mettre quelque chose en place, tout de suite. Commencez par 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Mais soyez rigoureux. La clé, c'est la répétition, c'est le faire tous les jours. Je vous garantis que si vous le faites, l'ambiance dans la maison va changer. Votre niveau spirituel va augmenter de façon conséquente. Un de mes regrets, c'est justement de ne pas avoir été... de ne pas l'avoir fait lorsque notre fille était petite, parce que c'est ce genre de rituel qui est un trésor. Je n'en ressentais pas le besoin parce qu'en fait je ne connaissais pas la puissance des habitudes, parce que pour différentes raisons professionnelles ou toujours trop occupé par d'autres choses. Alors, nous arrivons à la fin de cette vidéo, chers amis. Pour terminer cette série, je vous ai promis un cadeau pour vous qui êtes allés jusqu'au bout de cette formation.
Donc je vous offre en fait le premier e-book qui s'appelle La puissance formidable des habitudes. Il est entièrement gratuit. Il vous suffit simplement de laisser votre adresse mail dans le lien sous la vidéo sur viechrétienne.fr contact et vous allez recevoir dans quelques jours cet e-book complètement gratuit. Donc voici, chers amis, pensez aussi à vous abonner à la chaîne, partagez, cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les infos. Chaque samedi, je publie une nouvelle vidéo. Et je voudrais remercier aussi le webmaster Francis qui nous aide dans tout ce travail. Donc voilà, laissez-moi un pouce si ça vous bénit, si vous apprenez quelque chose à travers ces vidéos. Partagez-la autour de vous. Je vous dis à la semaine prochaine sur cette chaîne. Prenez soin de vous, prenez soin de votre âme. Vraiment, soyez proactifs, que Dieu vous bénisse. Et décidez, prenez dès demain une nouvelle habitude. Bye bye, à la prochaine fois.